Bonsoir à tous. Ravi de vous Bonsoir. voir ce soir au Zoom Bonsoir. hebdomadaire du Bétard du jeudi soir. Ravi de voir les fidèles parmi vous, ceux qui nous rejoignent toutes les semaines. Je tiens à préciser que le Zoom est enregistré, d'accord? Donc, celui qui ne veut pas que son nom figure, tout simplement, vous enlevez votre nom ou quelque chose. Nous sommes dans une passe où Chaim va parler d'un sujet qui est très important, mais j'ai quand même envie de vous dire ce qui est en train de se passer au sujet de la souveraineté sur nos terres. Comme vous le savez, normalement aujourd'hui ou demain, le président Trump est censé éclaircir ce qui va se passer avec son plan. En aucun cas, nous devons renoncer à aucun des centimètres de Eretz Israël. Et là, j'ai juste envie de faire une parenthèse. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est Gimel Betamouz. Gimel Betamouz, c'est la Iloula aujourd'hui du Rabbi. Le Rabbi lui-même de Lubavitch nous enseigne que pour sauver une vie, nous devons aller en guerre. Et il nous est interdit de mettre en danger aucune vie. Donner des territoires, c'est nous mettre en danger notre population. Le Rabbi lui-même disait que la terre d'Israël appartient au peuple d'Israël et nous devons à chaque moment le crier à toutes les nations et c'est uniquement à ce moment-là que les nations le comprendront. Le problème, c'est que nous-mêmes, nous bégayons sur notre droit, sur notre terre. Donc, c'était juste une parenthèse que je voulais dire qui relie en fait aujourd'hui le jour de Gimel Betamouz, la Iloula du Rabbi Milubavitch, et ce qui est en train de se passer, ce moment historique où, si Dieu veut, nous allons enfin nous comporter en propriétaires que nous sommes. Je referme cette parenthèse et je suis ravie ce soir d'accueillir Chaim Berkovitch. Avant qu'il commence à parler, je tiens à dire que Chaim Berkovitch est un passionné. Ce qu'il fait et ce que vous allez entendre qu'il fait, il le fait de son temps. Maintenant, Chaim ne sait pas ce que je vais dire à présent, d'accord? Il n'est pas au courant, il va peut-être rougir. Il le fait de son temps, il le fait de son argent, il le fait au nom du peuple juif, il le fait parce que Eretz Israël est notre patrimoine et nous nous devons chacun d'entre nous pour œuvrer pour notre peuple et pour notre terre. Entre autres, Chaim a écrit un petit roman, c'est pour ça que j'ai mis dans son titre, il est également romancier. Je peux vous dire que j'ai lu son livre, je ne me souviens plus combien il a de pages, mais je l'ai lu en 3 jours. Je l'ai dévoré. Alors, je vous le conseille également parce que c'est moi qui, mon auteur préféré, c'est Dan Brown. Alors, Chaim, c'est le Dan Brown à la juive. À mélanger histoire et roman, c'est magnifique. Donc, je vous le conseille et je laisse la parole à Chaim Berkovitch qui continue à partir de maintenant. Merci beaucoup, Nili. Alors, comme Nili nous l'a dit, on va parler du tombeau des rois. Mais avant de parler du tombeau des rois, j'aimerais vous parler un petit peu d'un autre endroit en France. On va prendre n'importe quel endroit, on va dire qu'on se trouve à côté du jardin des Tuileries et que vous habitez à côté. Vous êtes dans Paris. Et dans ce Paris que vous connaissez, eh bien, tout simplement, on vous dit qu'il y a un endroit très spécial qui est juste à côté de chez vous. Et dans cet endroit, il y a les sarcophages des rois de France. Alors, vous allez nous dire tout de suite, oui, ça vous intéresse, un dimanche matin, d'aller sur place et d'aller regarder et de vous rendre compte par vous-même cet endroit magnifique qui est le patrimoine de la France. Et lorsque vous arrivez sur place, eh bien, vous voyez Médinat Israël marqué directement sur le portail, pays d'Israël, et vous voyez tombeau des rois marqué en hébreu. Alors vous vous dites, mais c'est pas normal. Et lorsque vous toquez à la porte, eh bien vous apercevez en réalité en levant la tête que vous avez le drapeau israélien sur place et on vous dit que les sarcophages qui étaient dans cette et bien tout simplement, ils se sont retrouvés au musée d'Israël. Vous allez me dire que cette situation, elle n'est pas possible, qu'on ne peut pas en arriver là. Eh bien, vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas possible. Mais vous savez, ce n'est pas possible. Et pourtant, en Israël, nous avons la même situation. Nous avons une situation pareille. Ou alors, nous avons un tombeau qui se trouve à Jérusalem, qu'on appelle le tombeau des rois. Si vous vous rendez sur place, d'ailleurs, il va falloir venir à des horaires qui sont indiqués à l'avance, il va falloir s'inscrire sur le site du consulat et il va bien sûr falloir payer votre droit d'entrée de la même façon qu'on payait un droit d'entrée à l'époque du Moyen-Âge pour pouvoir entrer dans les villes françaises. Eh bien, lorsque vous rendrez sur place, ce n'est pas le drapeau d'Israël que vous allez avoir sur le tombeau des rois, vous allez avoir tout simplement le drapeau tricolore, le drapeau français qui flotte au-dessus de ce tombeau, une inscription sur la porte, sur le portail où il est écrit tombeau des rois, République française, vous êtes dans un domaine français en plein Jérusalem. Eh bien,
on voudrait comprendre ce que c'est le tombeau des rois. On voudrait comprendre pourquoi cela s'appelle de cette façon-là. Pourquoi on est en Israël et on nous refuse l'accès d'un tombeau. Eh bien, je vais vous demander de retourner un petit peu en arrière. Et pour ceux qui nous suivent sur Zoom, eh bien, je vais faire un partage d'écran parce que je voudrais absolument vous montrer. Vous me suivez? Je voudrais vous montrer quelques images. Est-ce que vous voyez mon écran? Nili, tu peux me confirmer qu'on voit mon écran? Non, on ne voit pas ton écran. Pourquoi? Attends. Alors, je vais refaire le partage. Chaim, pourquoi? Je te me fais en make co-host. Pourquoi je ne te vois pas en… Partager l'écran. Voilà. C'est bon maintenant? Oui. Yofi. Parfait. Alors, on est au tombeau des rois. Et au tombeau des rois, il y a 3 sarcophages. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Cette situation, elle n'existe pas. Pourtant, nous sommes dans Jérusalem. Et dans Jérusalem, vous avez un endroit qui s'appelle le tombeau des rois. Et le tombeau des rois, eh bien, pour comprendre, c'est une tombe qui est ancienne. On va essayer de comprendre un petit peu qui a été enterré là-bas. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, le drapeau tricolore qui flotte. Et vous voyez l'inscription où il est inscrit « Tombeau des rois ». C'est en réalité une tombe gigantesque qui se trouve à Jérusalem. Sur la photo, vous pouvez voir l'entrée du tombeau. Vous pouvez voir un escalier. On va y venir tout de suite. Regardez cet escalier. C'est exactement les mêmes marches que l'on retrouve lorsque l'on se rend à côté du Kotel, au mur sud qui soutient le mont du Temple. Eh bien, si vous faites attention, vous allez voir que les marches sont une fois une grande marche, une fois une petite marche. Pourquoi? Tout simplement, c'était pour obliger le pèlerin, lorsqu'il arrivait à Jérusalem, de ne pas courir et de venir avec respect et de quitter l'endroit avec respect. Ça montre que nous sommes vers un endroit qui est très important. Regardez ce que l'on trouve juste devant l'escalier. Eh bien, on retrouve deux bains rituels. Je vous les remonte. 2 bains rituels. Ces bains rituels nous permettaient à tous les pèlerins à l'époque du Second Temple de venir se purifier avant de monter au mont du Temple. On est devant le bain rituel le plus grand qu'on ait connu à Jérusalem. C'est ici que les foules venaient à l'époque du Second Temple, donc on est au début de l'ère, et elles venaient, elles se purifiaient, et d'ici, elles partaient vers Jérusalem. Et elles partaient vers le mont du Temple. Alors, que font ces bains rituels directement au tombeau des rois? Ici, vous avez l'entrée du tombeau des rois. Alors, pour ceux qui sont amateurs de Indiana Jones, eh bien, vous allez pouvoir voir qu'à l'époque, ce n'était pas toujours facile d'entrer dans le tombeau des rois. Vous avez une sorte de pierre ongulaire qui fermait l'entrée du tombeau des rois et elle ne s'ouvrait que à certains moments de l'année, lorsque l'on voulait aller pour faire une prière avec un système qui est connu, pas de tout le monde, et donc pas n'importe qui pouvait entrer dans le tombeau des rois. Ici, vous avez le plan du tombeau des rois. Pour comprendre, je vous montre tout cela pour que vous puissiez comprendre que c'est un endroit qui est quand même extraordinaire. Vous avez à l'intérieur 48 tombes dans ce complexe mortuaire. Mais pourquoi pour nous c'est si important? Regardez bien sur l'image, vous avez la façon dont on enterrait les gens à l'époque du Second Temple. On ne les enterrait pas comme aujourd'hui. On plaçait le mort sur une sorte de banc en pierre et un an après, lorsque tout ce qui est liquide, les chairs et le sang, etc., partait, eh bien tout simplement, on récupérait les ossements et on les mettait dans des sarcophages qu'on laissait dans la grotte. Voilà de la façon où on pouvait enterrer à l'époque du Second Temple. Alors, il faut savoir que le tombeau des rois, eh bien, je ne suis pas le premier à en parler. Flavius Joseph en parle énormément, le plus grand historien de l'Antiquité, il parle du tombeau et il en parle à plusieurs reprises. Mais il n'y a pas que Flavius Joseph. Si je vous prends par exemple Pausanias, qui est un géographe du second siècle, il parle du tombeau des rois. D'ailleurs, il dit que c'est encore une des 7 merveilles du monde, tout au moins une des merveilles de Jérusalem. Eh bien, il parle qu'à son époque, le système hydraulique qui fermait la porte marchait toujours. Mais ce n'est pas le seul. Saint Jérôme de Stridon en parle, Débès en parle, Moïse de Corène, etc. Et vous avez bien sûr Chateaubriand, lorsqu'il fait son voyage à Jérusalem, lorsqu'il fait son voyage en Terre Sainte, eh bien, il parle du tombeau des rois. Alors, regardez, essayez de reconnaître sur la photo, qui est sur la photo. Eh bien, de tout temps,
les Juifs sont venus prier au tombeau des rois? Ils sont venus prier ou ils sont venus tout simplement voir un des patrimoines d'Israël. Et parmi eux, par exemple, vous avez sur la photo Théodore Herzl, qui n'est autre que le José de l'État d'Israël. Théodore Herzl, lorsqu'il va sur son voyage en Israël, en Terre Sainte, il va prendre 4 photos. Une des photos qu'il va prendre, eh bien, c'est au tombeau des rois. Vous le voyez au centre de la photo, juste devant les bains rituels. Mais vous avez aussi Guillaume II, qui est l'empereur d'Autriche, qui vient et qui se rend tout simplement au tombeau des rois. C'est vous dire l'importance du tombeau des rois, puisque même les empereurs viennent et se rendent au tombeau des rois. Alors, qui est enterré dans ce tombeau des rois? Eh bien, je vais vous demander de retourner un petit peu en arrière et on va se retrouver, si vous le voulez bien, à l'époque de l'Empire romain. Nous sommes, excusez-moi, nous sommes au début du siècle, l'Empire romain. Eh bien, nous avons une reine, non, ce n'est pas sa photo, j'ai juste mis pour que vous puissiez l'imaginer. Nous avons une reine qui s'appelle Hélénie Amalka, la reine Hélène d'Adiabène. La reine Hélène d'Adiabène, c'est une reine qui vient de ce qu'on appelle Ninive, Nineveh pour ceux qui ont lu un petit peu la Bible. Elle vient de la Syrie. La Syrie, elle vient plus d'un royaume qu'on appelle Adiabène. Et dans ce royaume d'Adiabène, si vous voulez comprendre un petit peu où c'est Adiabène, eh bien c'est Mossoul d'aujourd'hui. Je vous déconseille d'y aller. Il paraît qu'ils n'aiment pas beaucoup le tourisme, donc on ne s'y rendra pas. Eh bien cette reine, elle va se convertir tout simplement au judaïsme. Qui est-elle? C'est la fille tout simplement d'un roi qui s'appelle Isathès Ier. Et Isathès Ier, il a 2 enfants. Je vais vite. C'est juste pour vous donner une introduction sur cette reine. Elle est la fille d'Isathès Ier. Elle se marie avec son frère Monobas Ier. Et oui, ça se faisait à l'époque. Ce n'est pas que dans Game of Thrones. Même dans la réalité, nous avions des royaumes où un frère épouse sa sœur. Ils vont avoir 7 enfants, notamment Monbaz II et aussi Isathès II. La reine Hélène va prendre le pouvoir lorsque son mari va mourir. Et lorsqu'elle va prendre le pouvoir, elle va parler avec son Sénat et elle va dire « Je prends la régence en attendant que celui qui avait été choisi par mon mari, c'est-à-dire Isathès II, prenne le pouvoir. » Eh bien, sachez que la reine Hélène, de son côté, elle va se convertir au judaïsme et son fils qui a été envoyé chez un roi qui s'appelle Abinerglos à quelques milliers de kilomètres, eh bien, lui aussi, il se convertit au judaïsme. Pourtant, il n'était pas en contact pendant cette période, il n'avait pas la chance comme nous d'avoir Zoom, WhatsApp, etc. Eh bien, malgré tout, chacun de son côté, c'est intéressant de voir qu'ils vont se convertir au judaïsme. Lorsque cette reine se convertit au judaïsme, attendez, mon ordinateur, vous m'entendez? Voilà, une seconde, excusez-moi. Lorsque cette reine se convertit au judaïsme, elle arrive à une période qui est assez compliquée dans l'histoire. Elle arrive à une période où en Judée, parce qu'on appelait ça à l'époque la Judée, eh bien on est juste après la royauté des Maccabis. Vous avez entendu parler de la fête de Hanouka? Vous avez entendu parler des frères Maccabis qui ont ramené la souveraineté, puisque c'était le sujet, il dit. Eh bien, ils ont ramené la souveraineté à l'époque en Israël, comme nous allons la faire, si Dieu veut, d'ici quelques temps. Eh bien, les frères Maccabis se sont installés. Mais malgré tout, après les frères Maccabis, eh bien, nous avons une période où les Juifs ont beaucoup de mal et nous n'avons presque plus de descendants des Maccabis et on a une personne qui va prendre le pouvoir. Eh bien, c'est le roi Hérode que vous voyez en bas de mon slide. Eh bien, le roi Hérode, il est à moitié juif, il a été converti de force, il prend le pouvoir, il aime Rome. Nous-mêmes, nous avons amené Rome à Jérusalem. Donc, nous sommes sous l'Empire romain, nous sommes à une période où Rome dirige Israël. Nous sommes après la période du roi Hérode, nous avons des gouverneurs en Israël et nous n'avons plus de royauté. Et nous sommes à l'aube d'une révolte contre l'Empire romain qui nous oblige à respecter des lois qui vont à l'encontre du judaïsme. D'ailleurs, cette reine Hélène, par exemple, ça se bloque à chaque fois, donc je vais enlever le partage. Une seconde, excusez-moi. Voilà. Vous me voyez? Je continue. Cette reine Hélène, donc on est à une période qui est assez compliquée dans l'histoire. On a une période romaine, et dans cette période romaine, on a cette reine d'Adiabène qui s'est convertie au judaïsme, qui va quitter son pays et qui va faire la Aliyah de l'époque. Et elle vient à Jérusalem et, pour le grand bonheur de tous les Judéens de l'époque, elle va venir
tout simplement avec toute sa fortune. Et cette fortune, elle ne va pas que la garder pour elle. C'est sûr, elle va construire quelques palais, etc. Mais elle s'aperçoit que dans cette période difficile, il y a la disette, il y a la famine à Jérusalem. Eh bien, elle va offrir de quoi manger, de quoi se nourrir à toutes les personnes qui sont affamées. Elle va envoyer des navires un petit peu partout dans la mer Méditerranée et elle va acheter tout simplement des vivres pour donner aux pèlerins de Jérusalem. Mais vous avez une autre personne qui est enterrée au tombeau des rois. Vous avez, selon la tradition juive, deux autres personnes, pardon. Vous avez Kalba Savoie. Kalba Savoie, c'est le beau-père de Rabbi Akiva. Si je traduis le terme, ça veut dire chien rassasié. Parce que toute personne, ce n'est pas une insulte, toute personne qui venait chez lui, eh bien, il ressortait rassasié tellement il avait pu manger. Ce sont des bienfaiteurs, ce sont des philanthropes de l'époque du Second Temple. Vous avez une autre personne qui est enterrée sur place, selon la tradition juive. D'ailleurs, même le Harizal le dit, vous avez Nagdimon Ben Gurion. Nagdimon Ben Gurion, c'est un homme qui est cité à plusieurs reprises dans le Talmud de Babylone. C'est un homme qui a porté de l'eau aux pèlerins de Jérusalem. Il faut comprendre que lorsque vous aviez des pèlerins qui venaient de partout, à cette période à Jérusalem, vous aviez à peu près plus de 300 000, 300 à 350 000 personnes qui viennent de tout le royaume, de toute la Judée, pardon, de toute la Judée, mais aussi de tout l'Empire romain. Eh bien, ces gens-là, lorsqu'ils venaient, la seule chose qu'ils ne peuvent pas prendre avec eux, c'est de l'eau. Et l'eau, c'est le travail des gens à Jérusalem de leur apporter de quoi épancher leur soif. Eh bien, Nagdimon Ben Gurion, il a porté de l'eau. D'ailleurs, le Talmud nous rapporte même une petite histoire où il nous dit qu'à une période, Nagdimon a dû emprunter parce qu'il y avait sécheresse, il n'y avait pas de pluie, il a emprunté de l'eau aux Romains. Et les Romains lui ont prêté, mais sous condition qu'il mette en hypothèque toute sa maison et toute sa fortune. Eh bien, Nagdimon, il a tout mis en hypothèque. Et le malheureux, le jour où il aurait dû rembourser et rendre l'eau qu'il avait empruntée aux Romains, eh bien, ce jour arrive et il ne s'est toujours pas mis à pleuvoir. Nagdimon Ben Gurion part au temple de Jérusalem, il se rend dans le temple, et dans le temple, il dit tout simplement Éternel, aide-moi, ce n'est pas pour moi que j'ai mis en gage toute ma famille et toute ma maison, toute ma fortune, c'est pour le peuple d'Israël. Et puis, la pluie arrive à Jérusalem. Et depuis, on rapporte que Nagdimon Ben Gurion, c'est le signe de la pluie. D'ailleurs, au cours des siècles, pendant plus de 2000 ans, eh bien, vous avez les Juifs du monde entier qui, lorsqu'ils venaient à Jérusalem, ils priaient tout simplement pour qu'il puisse pleuvoir en Israël. Eh bien, à quel endroit ils priaient? Ils priaient sur la tombe de Nagdimon Ben Gurion. Donc, nous sommes dans un tombeau qui est assez important. C'est une tombe où pendant 2000 ans, les Juifs sont venus prier dans ce tombeau. Je vais essayer de vous remettre des slides et on va, si vous le voulez bien, quitter un petit peu l'Antiquité pour nous retrouver à nouveau sous l'Empire ottoman. Et sous l'Empire ottoman, eh bien, nous avons tout simplement un homme qui arrive à Jérusalem. Nous sommes en 1851, il va venir une première fois et il va découvrir le tombeau des rois. Cet homme, il s'appelle Félicien Cagnard Joseph de Solcy. C'est un archéologue français. Il se rend à Jérusalem. Lorsqu'il trouve le tombeau des rois, eh bien, il se dit « Alléluia, j'ai trouvé la tombe du roi David, j'ai trouvé la tombe du roi Salomon » et il rentre tout fier à Paris, au musée des Beaux-Arts, et il propose sa thèse et puis il se fait huer. Et il va reconnaître après qu'il s'est trompé, que ce n'était pas le tombeau du roi David ou du roi Salomon. Il va revenir en 1863. Et lorsqu'il revient en 1863, il effectue des fouilles. Il vient cette fois avec un permis du sultan, parce que nous sommes sous l'Empire ottoman. Le sultan de Constantinople lui donne le permis de fouiller. Et lorsqu'il réalise des fouilles, bon, je vais continuer sur les slides, je m'excuse parce que ça, je ne sais pas pourquoi. Ah voilà. Lorsqu'il effectue des fouilles, eh bien, il trouve entre autres, un sarcophage. Et regardez bien sur le sarcophage ce qu'il y a. Il y a marqué Malkat Tsedan, c'est le nom de la reine Hélène d'Adiabel. Alors, c'est une découverte extraordinaire. Sur le tombeau est inscrit directement, je vous le montre gravé sur le tombeau, 2 fois en lettres de l'époque, mais en lettres hébreux, eh bien, Malkat Tsedan, ça veut dire que c'est la tombe de la reine Hélène d'Adiabel. Mais alors, à ce moment-là, à Jérusalem, eh bien, il y a toute la foule qui se rend au tombeau des rois. La foule, se rend
au tombeau des rois et elle crie « Attention, vous êtes en train de profaner une tombe juive. Vous avez devant la porte du tombeau plus de 8000 personnes qui viennent, notamment le grand rabbin Salant, qui est le grand rabbin de Jérusalem. Profanation, c'est l'affaire Carpentras de l'époque. Les gens se mettent à pleurer. C'est une profanation. Comment vous permettez? Fausse de tombe. On entend crier de toutes parts et on annonce que le gouverneur, le pacha ottoman est sur le point d'arriver. Le pacha, il va régler le problème. Félicien de Soltici ne sait plus comment faire. Ses ouvriers sont à l'entrée du tombeau et ils empêchent tout le monde de pouvoir, tous les juifs de pouvoir rentrer. Et puis il parle avec un de ses employés, il lui dit « Prends de la glaise, prends l'argile que nous utilisons pour faire les moulures et tu vas me recouvrir toutes les lettres qui sont sur le sarcophage. » Et c'est exactement ce qu'il fait. Ouf, pour Félicien. Il est -1, nous sommes justement le sultan, le pacha, donc le gouverneur, vient d'entrer dans le tombeau. Il entre avec le grand rabbin, il veut savoir ce qu'il passe. Alors imaginez, nous sommes en plein mois d'août, il fait très chaud à Jérusalem, et le pacha, avec tous ses habits, eh bien, il rentre, il se met à quatre pattes, il passe la petite porte qui permet d'entrer dans la grotte du tombeau des rois, et il se retrouve à l'intérieur, et à l'intérieur, avec le rabbin, avec Félicien de Sulci, à la lueur des bougies, eh bien, il regarde le sarcophage et le rabbin, il lui dit « Vous voyez, c'est un tombeau juif, c'est une tombe juive !» Et il se met à pleurer et Félicien de Sulci dit « Mais non, ce n'est pas une tombe juive, regardez, il y a des ossements calcinés, les juifs ne brûlent pas, etc. » Et puis le rabbin se met à gratter directement sur le sarcophage, il gratte et il découvre un dalet. Il dit « Regardez, c'est une lettre hébreu !» Et Félicien répond « Mais non, ce n'est pas une lettre hébreu, c'est tout simplement une fissure. » Et comme je vous l'ai dit, il fait très chaud, etc. Le pacha, il va tout arrêter et on va arrêter l'histoire. Les Juifs vont rentrer chez eux. On va leur permettre d'enterrer les quelques ossements qui sont par terre. On prend ces quelques ossements. On est à une époque où le Juif, il a encore la tête baissée puisque nous sommes sous l'Empire ottoman. On est encore, j'ose à peine le dire, mais des doumis, même si la loi n'existe plus, mais on est toujours la tête aux Ottomans et on va rentrer pénaux chez nous alors que d'un côté, eh bien, nous n'avons pas pu récupérer les sarcophages, etc. Félicien de Solcy, il va aller très très vite. D'abord, il va ouvrir le sarcophage et en ouvrant le sarcophage, le squelette de la reine Hélène va quasiment tomber en poussière. Seulement quelques ossements vont pouvoir être récupérés. Il va les mettre dans une boîte. Il va prendre les sarcophages. Il va prendre tout ce qu'il va trouver sur place. Et dans la nuit même, avant même que les Juifs n'aient pu agir, il va prendre tout cela et il va envoyer tout cela à dos de chameau jusqu'au port de Yafo, jusqu'au port de Jaffa. Et du port de Jaffa, ils vont prendre le bateau en direction de Marseille. De Marseille, la diligence vers la caverne d'Ali Baba, de l'art et des objets volés de l'étranger, je dirais le musée du Louvre. Et jusqu'à aujourd'hui, ils se retrouvent là-bas. Une conséquence énorme pour la communauté juive de l'époque. Les Juifs vont commencer à demander à n'importe qui de pouvoir intervenir. Vous savez, la première personne qu'ils vont appeler, eh bien, ils vont envoyer un télégramme directement à Moses Montefiore. Moses Montefiore, un des plus grands philanthropes, nous lui devons la grande partie de Jérusalem d'aujourd'hui. Moses Montefiore va intervenir. Moses Montefiore va contacter Adolphe Crémieux, qui est un grand avocat qui a toujours aidé les Juifs. Entre autres, Moses et Adolphe ont aidé les Juifs lors de l'affaire de Damas en 1840. Eh bien, les deux ensemble, ils vont contacter aussi le grand rabbin Lazare Isidore, qui est grand rabbin de France, qui aide beaucoup le Yishuv Hayoudi, l'implantation juive de l'époque, ce qu'on appelle la Palestine, en terre d'Israël. Et ils vont, avec un autre homme, Rothschild, ils vont essayer d'intervenir, mais c'est trop tard. On va arrêter les fouilles et lorsque l'on arrête les fouilles, eh bien, on va se retrouver devant une situation. Nous avons perdu les sarcophages et le tombeau des rois est fermé. À ce moment-là, il y a une femme qui va rentrer en jeu. Et cette femme, je vais vous la montrer tout de suite sur l'écran. Cette femme, elle s'appelle tout simplement Berthe Amélie Bertrand. Alors, vous allez me dire, Bertrand, ce n'est pas juif. Eh bien, vous avez tout à fait raison. Parce que Berthe, ce n'est pas un nom juif, mais pourtant, Berthe, c'est la fille de Serdieu Abélard Armand Lévy. Serdieu, c'est bien sûr Ovadia, et de Noémie Rodriguez.
Enriquez. Qui est donc cette femme-là? Eh bien, pour vous dire qui c'est cette femme, eh bien, il faut que je vous parle de Sergio Levi. Sergio Levi, c'est un homme qui porte son nom. Sergio Levi, c'est un nom très, très juif. Et dans la France des années 1850, eh bien, on a du mal de trouver du travail lorsque l'on s'appelle Sergio Levi, enfin, tout au moins du travail à sa hauteur. Et donc, il va souffrir d'antisémitisme. Et il va devoir à plusieurs reprises quitter le territoire et partir travailler en Angleterre. Lorsqu'il meurt, sa fille Berthe n'a même pas 1 an. Et puis la bonne, elle conseille à Berthe, elle conseille à la maman de Berthe, à Noémie Rodriguez Enriquez, qui n'est autre que de la famille des fameux frères Émile et Isaac Pereire qui ont construit les chemins de fer en France, boulevard Pereire à Paris, pour ceux qui habitent Paris. Eh bien, la bonne va conseiller à Noémie, à la maman de Berthe, arrête avec le judaïsme. Ça suffit. Tu vois bien que nous souffrons d'antisémitisme. Tu vois bien. Tu veux quoi qu'il arrive à tes filles? Tu veux quoi qu'il arrive à Berthe? Tu veux qu'elle aussi, elle souffre de tout cela? Baptise la petite. Elle va devenir une bonne catholique. Elle va partir à l'école des sœurs et elle va grandir comme une catholique. Et c'est exactement ce qui va se passer. Berthe va grandir comme une catholique et elle va même être mariée à un homme qui s'appelle Alexandre Bertrand. Alexandre Bertrand qui, par hasard, est archéologue et qui a travaillé à plusieurs reprises avec Félicien Cagnard-Joseph de Solcy. Alors peut-être que c'est grâce à son mari qu'elle va entendre parler du tombeau des rois. Mais alors là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Vous savez ce qui va se passer? À ce moment-là, bien tout simplement, Berthe va ressortir son judaïsme. Elle va se dire, elle a en elle une étincelle du judaïsme. Vous savez que jamais on ne perd ces étincelles du judaïsme. Eh bien, Berthe, elle va tout faire pour faire ressortir son étincelle et elle va contacter le grand rabbin Lazare Isidore. Elle va lui dire, j'ai été au courant pour l'histoire du tombeau des rois. Et si j'achetais le tombeau? Et si je me mettais à payer pour ce tombeau? Est-ce que je vais pouvoir régler l'histoire? Est-ce qu'on va arrêter toutes les profanations? Et puis Lazare Isidore lui dit, vas-y. Et vous savez ce que fait Berthe? Elle va réunir 30 000 francs de l'époque. Ça vous paraît peu d'argent et pourtant 30 000 francs, vous savez combien c'est? C'est le prix d'un immeuble haussmannien. Alors elle récupère ces 30 000 francs de l'époque et avec cet argent, elle va les donner au vice-consul d'Autriche, Jacob Pascal, qui est à Jérusalem. Elle va lui dire, achète pour moi le tombeau des rois. Et puis Jacob Pascal va essayer d'acheter le tombeau des rois. Mais malheureusement, il ne peut pas acheter le tombeau. Il n'y arrive pas. Il va c'est une autre personne, on lui dit qu'il peut l'aider, elle va contacter le consul de France à Jérusalem qui s'appelle Salvatore Patrimonio. Et Salvatore Patrimonio, eh bien tout simplement, il va acheter pour Berthe le tombeau des rois. Il va envoyer des documents à la Grande Porte, à Constantinople, il va se faire aider par les Ottomans, il arrive finalement à acheter entièrement le tombeau des rois. Alléluia, les journaux de l'époque, Chavatzelet, Alevanon, Hatzvi, tous les journaux, ils parlent de Berthe, Amélie, Bertrand. On n'oublie pas de dire Mimishpachat Lévi, de la famille Lévi. On oublie un petit peu qu'elle est mariée avec un Bertrand. Et on dit, cette bienfaitrice, cette fille d'Israël, elle a sauvé Israël, elle a sauvé le tombeau des rois. Vous vous rendez compte ce qui se passe? Et tout le monde est heureux, et tout le monde est épris de joie. On compare même dans les journaux l'achat du tombeau des rois à l'achat qu'a fait Abraham à l'époque lorsqu'il a acheté le caveau des patriarches, la Marat Barpella à Ephron le Hittite. Il l'avait payé pour peu d'argent. Et bien Berthe, elle a payé pour énormément d'argent et elle a acheté le tombeau des rois. Tout ça aurait pu bien se passer. Et pourtant, à partir du moment où Berthe a acheté le tombeau des rois, 10 ans plus tard, les Français ont souvent dit que Berthe était morte à ce moment-là, en 1885. Et pourtant, j'étais sur la tombe de Berthe à Saint-Germain-en-Laye. Berthe est décédée en 1913. Donc, elle n'avait que 45 ans en 1885. Henri, le cousin de Berthe, eh bien, il va faire quelque chose. Il va faire quelque chose qu'il n'aurait pas eu le droit de faire. Vous savez pourquoi? Parce que Berthe, lorsqu'elle a acheté le tombeau, elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle a convoqué le grand rabbin de France, elle a convoqué le grand rabbin Lazare Isidore. Et lorsqu'elle convoque le grand rabbin Lazare Isidore, elle lui dit tout simplement, je vous la mets tout de suite, je voudrais que ce tombeau, il appartienne à jamais à la communauté juive d'Israël. C'est dommage, j'ai du mal avec voilà. Je sous-signe Berthe Amélie Bertrand que lorsque j'ai fait l'acquisition du terrain sur lequel se trouve le tombeau des rois, je n'ai d'autre but que de conserver cet antique et vénérable monument. J'appartiens à des familles, par mon père et par ma mère, à des familles israélites. Vous voyez son judaïsme qui ressort?
et elle veut le préserver de toute profanation. Le grand rabbin Lazare Isidore, il va récupérer ce bien qu'elle nous fait Berthe Amélie Bertrand, c'est-à-dire en deux mots, qu'elle le rend Ekdesh, elle l'offre à la communauté juive. Et lui, le grand rabbin, il va certifier que le document que nous remet Berthe, que ce que fait Berthe, eh bien, c'est bien une acquisition qui est faite pour être donnée à la communauté. J'explique ce que ça veut dire le terme Ekdesh. Le terme Ekdesh, cela veut dire tout simplement eh bien, que lorsque l'on a un bien privé, on le rend public pour la religion. Alors, ça peut être le cas pour un monument historique, cela peut être le cas pour un cimetière, pour une tombe. Dans ce cas précis, c'est une tombe, c'est un patrimoine d'Israël. Elle l'offre à la communauté, il devient Ekdesh. Et la première loi du Ekdesh qui existe jusqu'à ce jour, c'est lorsque vous avez un bien qui appartient à la communauté, eh bien, il doit rester propriété juive à jamais. Et le rabbin va faire signer et il va transmettre le Ekdesh au rabbin de Jérusalem. Pour ne pas qu'il y ait d'erreur de traduction, etc., il va le faire en français et en hébreu. Il va écrire directement et en français et en hébreu, comme quoi il demande au rabbin de s'occuper du Ekdesh de Berthe. D'ailleurs, j'ai retrouvé aussi chez les Pérer, chez les descendants des Pérer, des documents qui prouvent tout simplement que le tombeau a bien été acquis par Berthe Amélie Bertrand pour le donner à la communauté juive. Et voilà ce qui se passe. Alors les rabbins ils vont continuer à se plaindre, à dire qu'il y a des ossements ne sont pas enterrés là où il faut, mais malgré tout, le tombeau aujourd'hui appartient à Berthe Amélie Bertrand. Nous sommes maintenant 10 ans plus tard. Comme je vous l'ai dit, Henri Bertrand va poser une question tout simple. Il va demander au consul de France, j'ai appris que le tombeau n'est pas inscrit au nom de Berthe. Pourquoi il n'est pas inscrit au nom de Berthe? Et suite à cela, il va faire quelque chose. Il va proposer, je dis bien proposer, parce que nous n'avons pas la certitude qu'il a fait, il va proposer d'offrir le tombeau des rois à la France. Et il va faire rédiger un acte de donation dans lequel le tombeau des rois doit être remis à la France. Je vous pose la question, est-ce que Henri avait le droit de le faire? Est-ce que Henri est le descendant de Berthe? Non. Est-ce que le tombeau appartient à Berthe? Il n'appartient même plus à Berthe. Il appartient au Ekdesh, il appartient à la communauté juive de Jérusalem. D'ailleurs, si vous regardez le cadastre jusqu'à aujourd'hui, il y a marqué Waqf. Le Waqf, la traduction, c'est Ekdesh. Il y a le Waqf musulman, il y a le Waqf juif. Le mot Waqf de l'arabe veut dire on arrête, on ne peut plus rien faire. Ça veut dire que c'est fermé, ça appartient maintenant à la communauté. Le tombeau appartient à la communauté. Et pourtant, Henri Pérer va dire que le tombeau a été acheté par Émile et Isaac Pérer. On va lui demander, si vous regardez bien l'acte numéro 3, d'amener les pouvoirs qui lui disent cela, il ne les amènera jamais. Le document que vous avez devant vous n'a pas été signé. Malgré tout, la France, jusqu'à aujourd'hui, revendique le fait que le tombeau lui appartient par rapport à cet acte. J'ai demandé à la France de m'apporter cet acte signé, ils ne l'ont pas apporté. Et combien même l'acte aurait été valable, je dis bien combien même il aurait été valable, eh bien cet acte engage la France à respecter quelque chose, que le tombeau soit conservé pour la science et pour la vénération des enfants d'Israël. Il ne va pas sans dire que préserver pour la vénération des enfants d'Israël, c'est tout simplement pour que les Juifs puissent continuer à se rendre sur place et à prier sur place. D'ailleurs, il y a même une plaque à l'entrée du tombeau qui raconte tout simplement cela. Si vous ne voyez pas beaucoup d'inscriptions en hébreu dans cette plaque, à part Kivré Malché Yehuda, les tombes des rois de Judée, c'est parce que le consul de l'époque, et j'ai un document qui le montre, il a tout simplement effacé toutes les lignes où c'était écrit en hébreu. Alors, les rabbins ne sont pas contents, ils vont continuer à dire qu'est-ce qui se passe. Le tombeau, il avait pourtant été rappelé dans tous les journaux de l'époque. On ne comprend pas pourquoi il y a un acte de donation à la France alors que le tombeau appartient déjà aux rabbins de Jérusalem. Eh bien, pour comprendre cela, je vais vous demander de comprendre un petit peu. Qui est-ce qui est en face de nous? Nous avons aujourd'hui le tombeau des rois qui appartient à une entité qui s'appelle le consulat. Et le consulat, pour comprendre un petit peu ce que c'est, le consulat, c'est le Quai d'Orsay. Et le Quai d'Orsay, qui est propriétaire aujourd'hui du tombeau des rois, depuis 1885, qu'ils ont pris la propriété, eh bien, le Quai d'Orsay ne veut pas que les Juifs se rendent au tombeau des rois. Vous savez pourquoi il ne veut pas que les Juifs se rendent au tombeau des rois? Moi, je vais vous dire directement. Parce que le Quai d'Orsay ne veut pas qu'il y ait des Juifs dans cette partie de Jérusalem. Et nous sommes dans la partie est de Jérusalem. Vous pensez qu'avec la politique pro-arabe en France, cela poserait un petit peu problème que les Juifs viennent se rendre. Par contre, c'est interdit aux Juifs de se rendre dans cette partie
de Jérusalem. Et pourtant, eh bien, vous avez des festivals de musique arabe qui se trouvent au Tombeau des Rois. Une seconde, voilà. Vous avez, malgré tout, des festivals de musique. On interdit aux Juifs de se rendre pendant des années en leur disant que le tombeau est fermé pour des raisons sécuritaires, la montagne s'effrite, etc. Et tout. Mais on va permettre à une association arabe qui s'appelle les Jabuséens de faire un festival de musique pop directement au Tombeau des Rois. Là où c'est un endroit qui est un endroit saint pour notre peuple, eh bien, le consulat se permet de sponsoriser un festival de musique. On va nous interdire de venir au Tombeau des Rois, mais on va continuer à faire des fouilles et profaner les tombes qui sont au Tombeau des Rois. Ici, vous voyez des photos qu'un malheureux stagiaire a eu la bonté pour nous indiquer comme quoi il y avait des fouilles archéologiques et vous voyez les gens en train de se promener dans les tombes au Tombeau des Rois. Donc, sous la pancarte « Nous sommes en travaux », d'ailleurs des travaux qui ont duré pendant plus de 15 ans, eh bien, vous avez des fouilles archéologiques qui vont continuer à être au Tombeau des Rois. Je vous aurais dit, cela nous aurait suffi si, d'ailleurs-nous, comme on dit chez nous, eh bien pourtant ça ne suffit pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il va y avoir des colloques qui vont s'organiser un petit peu partout. Et dans ces colloques où ils vont parler d'un patrimoine juif, eh bien au lieu de parler d'un patrimoine juif, on va parler tout simplement d'un colloque de 150 ans d'archéologie en terre, en Palestine, et on va nier complètement que nous sommes directement au Tombeau des Rois, qui est une tombe juive. Et non seulement on va le faire, mais pas dans n'importe quel endroit, même au musée du Louvre, qui théoriquement devrait nous apporter, nous éclairer sur l'archéologie, sur la vérité de ce qui se passe sur place. Il n'y a pas un seul archéologue au monde qui serait capable de nous dire que ce n'est pas une tombe juive. Et pourtant, un colloque qui est fait en plein musée du Louvre nous dit que c'est une tombe de 150 ans d'archéologie palestinienne. D'ailleurs, tous les journaux de l'époque, les journaux nous indiquent comme quoi c'est un affront, c'est une négation de l'histoire. Et lorsque l'on nie l'histoire, ça veut dire qu'on veut nier le fait que les Juifs étaient présents à Jérusalem, dans cette partie de la ville, il y a plus de 2000 ans. Mais l'affaire va faire du bruit, parce que nous, on a décidé de ne pas se laisser faire. Et nous avons décidé d'entamer une procédure juridique. Alors, on a entamé une procédure juridique contre le Quai d'Orsay pour tout simplement avoir la possibilité de récupérer l'endroit. C'est une tombe, cela nous appartient, nous avons les preuves avec nous. Mais cela n'a pas tellement plu au consulat que l'on fasse une procédure juridique contre eux. Et d'ailleurs, je peux vous dire que le sujet a fait parler, eh bien, il a fait parler entre autres monsieur Gilbert, son nom m'a échappé, mais un député, un sénateur en a parlé au Sénat et vous avez eu la réponse de Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministère de l'Europe, qui a répondu sur le sujet et en disant « Ne vous inquiétez pas contre toutes les procédures juridiques que nous avons parce que le Tombeau des Rois nous appartient, parce qu'il fait partie des accords internationaux de Constantinople. » Ah bien, les accords internationaux de Constantinople, qui ont été ensuite continués par les accords de Chauvel-Fischer. Je vais expliquer un petit peu ce que c'est ces accords, parce que je suis allé piocher à l'intérieur pour me demander de quelle façon, avec ces accords, la France allait pouvoir dire que le Tombeau des Rois lui appartient. Eh bien, lorsque je regarde un petit peu les accords, et je vois comme ce sont que des accords qui vont permettre d'apporter, si vous voulez, un petit peu une réduction fiscale sur les endroits qui se trouvent dans l'Empire ottoman. C'est une négociation qui a eu lieu en 1880, dans les années 1900, qui a permis aux Français de pouvoir empêcher d'avoir de l'imposition dans des endroits qui sont sous sa garde. Parmi les endroits sous sa garde, eh bien, il y a tout simplement le Tombeau des Rois. Donc, il n'y a pas à craindre. Aujourd'hui, il faut comprendre que nous avons deux procédures juridiques en cours. Une première procédure qui est contre le Quai d'Orsay pour pouvoir récupérer la direction du Tombeau des Rois et une deuxième procédure qui est tout simplement vis-à-vis du musée du Louvre pour récupérer les ossements. Et là, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous avions, lorsque j'ai fait des conférences sur le sujet du Tombeau des Rois, au début, je disais qu'il y avait les sarcophages qui étaient directement
au musée du Louvre. Et d'ailleurs, au départ, la France me disait, mais il n'y a pas de sarcophage, ils étaient dans les caves du Louvre, on me disait tout simplement qu'il n'y a ni sarcophage, il n'y a rien au Louvre du tombeau des rois. Alors je leur ai apporté les journaux de l'époque et on m'a dit, malheureux, les journaux ne sont pas des preuves, comment tu peux nous dire avec des journaux que c'est des preuves? Eh bien, je ne me suis pas laissé faire, je suis parti directement récupérer les archives consulaires. Là, les archives consulaires, elles sont signées, elles sont gardées dans un château fort à Nantes. J'ai récupéré, je suis allé avec un notaire, j'ai fait certifier tous les documents que j'ai récupérés là-bas et j'ai dit à la France, les sarcophages de la reine sont au musée du Louvre. Je veux les voir, je veux voir ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce qu'il y a encore les ossements de notre très chère reine dont le Talmud de Babylone n'arrête pas de faire des éloges? Eh bien, figurez-vous que j'ai été invité au musée du Louvre, je me suis rendu, j'ai été invité par la conservatrice en chef, Madame Blanchard de l'époque, qui m'a ouvert, on a fait venir pour moi des marbriers, on a ouvert les sarcophages, on a dit, Monsieur Berkowitz, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun ossement, nous respectons les religions, nous ne prenons pas les ossements, etc. et tout. Eh bien, je suis sorti un petit peu naïf, satisfait et je suis retourné en Israël. Et vous savez qu'il y a un an, j'ai fait une conférence comme je le fais avec vous aujourd'hui par Zoom, sauf que là c'était dans une salle de synagogue et un monsieur m'appelle le lendemain de la conférence que j'ai fait sur le tombeau des rois et il me dit Monsieur Berkowitz, j'ai peut-être quelque chose qui peut vous aider. Je dis avec plaisir, je suis toujours friand de pouvoir récupérer encore des documents et il me dit j'ai parlé de votre connaissance, de votre conférence à ma maman qui adore l'histoire, l'archéologie. Eh bien, elle a rigolé et elle m'a sorti de sa bibliothèque une petite brochure, une brochure qui a été éditée en 1876 par le musée du Louvre. Et dans cette brochure, eh bien, vous avez tout simplement tous les objets qui sont arrivés au musée du Louvre. Et parmi les objets, vous avez les ossements de la reine Hélène. Et les ossements de la reine Hélène qui sont là-bas. J'ai envoyé une lettre au Louvre en lui demandant pourquoi vous m'avez menti il y a de cela quelques années lorsque vous m'avez fait venir pour me prouver qu'il n'y avait plus rien. Ils m'ont répondu par une lettre, comme dans la langue de Molière, on peut dire ce qu'on veut en ne disant rien. Ils m'ont répondu tout simplement, eh bien, nous allons vérifier, etc. Et ça fait plus d'un an que j'attendais leur vérification. Notre système, il est très simple. Nous sommes sur la terre d'Israël. Nous sommes à Jérusalem. Nous sommes face à un patrimoine juif qui nous appartient depuis plus de 2000 ans. On ne réclame pas un patrimoine qui se trouve sur le champ de Mars ou alors rue de Rivoli. On réclame un patrimoine qui se trouve à Jérusalem, juste dans la nécropole, là où on enterrait tous les sages et tous les rois d'Israël, dans la nécropole tout autour de la vieille ville de Jérusalem. Ce patrimoine est un patrimoine juif. Tout ce combat que nous essayons de réaliser, il est tout simplement pour plusieurs choses. La première chose, c'est parce que c'est notre patrimoine. Il n'est pas question qu'on ne le récupère pas. Vous savez, la France, elle a plusieurs domaines en Israël. Je dis bien des domaines, ce ne sont pas des ambassades. Par exemple de Léolina, ou alors l'église d'Abou-Ghosh, ou alors l'église de Sainte-Anne, où Macron nous a fait des siennes la dernière fois qu'il est venu à Jérusalem. Eh bien, lorsque l'on parle, par exemple, de l'église de Sainte-Anne, pour prendre cet exemple, elle est gérée par les Pères Blancs, parce que c'est une église chrétienne, et donc c'est bien normal que ce soit des dominicains ou des franciscains qui s'occupent de la gestion de cet endroit. Pourquoi le tombeau des rois est géré par un arabe qui nous accueille avec de la musique en arabe pour essayer de nous faire fuir et avec les aboiements de son chien lorsqu'on s'approche de la porte pour pouvoir venir prier et se rendre à l'intérieur. Alors, la première chose, c'est de récupérer ce patrimoine. La deuxième chose que nous voulons, c'est nous voulons ramener en terre les ossements de cette reine pour qu'ils puissent reposer en paix au tombeau des rois, à l'endroit où ils ont été ensevelis. Et toute personne, religieuse ou pas religieuse, les religieux pourront venir prier sur place, ceux qui ne le sont un peu moins pourront venir visiter, les amateurs d'archéologie et d'histoire pourront venir voir cet endroit qui a été une des 7 merveilles du monde et tout simplement récupérer notre patrimoine. Mais aussi, nous nous battons pour une chose, et ça, il faut le comprendre. La France, aujourd'hui, essaye par tous les moyens d'enlever notre lien avec la terre d'Israël. Et pourtant, nous avons un lien avec cette terre. Lorsque l'on fouille la terre, lorsque l'on creuse un petit peu, on va retrouver les ossements de nos ancêtres, on va retrouver les ossements de nos saints. Et ce lien, il ne faudra pas le nier, il faudra empêcher de le nier. Alors, l'affaire n'est pas terminée. Nous avons un avocat qui s'occupe de cette affaire. Pour ceux qui connaissent, ceux qui sont en France, il s'appelle Gilles William Golnadel. Nous poursuivrons les deux procédures que nous avons à ce sujet
Et si Dieu veut, bientôt, nous allons le récupérer. Voilà, j'essaie de vous faire un petit résumé de l'histoire du tombeau des rois. J'espère que cela vous a plu et je vous conseille vivement de continuer à lire à ce sujet. Faites attention, parce que nous tel que le Figaro qui va parler de nous, il va parler un petit peu de nous d'une façon dont je n'aurais pas parlé, mais ce n'est pas grave. Il va nous qualifier de personnes qui essayent de grignoter du terrain. On ne grignote pas le terrain. On est sur notre terrain. Aujourd'hui, j'étais sur un plateau avec des personnes pour parler, non pas de l'annexion, mais de la souveraineté sur la terre d'Israël qui, si Dieu veut, va être proclamée bientôt, même pour la partie de la Judée-Samarie. Nous sommes les propriétaires. Nous sommes chez nous. Et lorsqu'on fouille et lorsqu'on creuse la terre, comme au tombeau des rois, on va retrouver nos ancêtres, on va retrouver un patrimoine juif et bientôt, il sera à nous. Affaire à suivre. Merci beaucoup d'avoir été présent. Et je tiens vraiment à dire que malgré que je pense connaître Israël et je pense que vous aussi, si ce n'était Chaim, nombreux d'entre nous, nous ne saurions rien du tombeau des rois. Chaim, grâce à toi, le tombeau des rois revit. Grâce à toi, la communauté principalement francophone, je veux dire, parce que tu es francophone toi-même, nous fait découvrir cet endroit-là. Nous avions été ensemble avec nos amis de Israelis Forever sur place et comme tu dis, il y avait le gardien arabe avec son chien qui nous a aboyé, qui nous a coupé la sonnerie. C'était inadmissible de voir ça. Et face à ça, après, comme tu l'as dit, la France désire changer l'histoire, déjudaïser notre droit sur notre terre. Ils avaient, par exemple, au consulat, sur le site internet, écrit le tombeau des sultans et non pas le tombeau des rois. Ils avaient justement changé. Moi, personnellement, à Paris, une des premières choses que j'ai fait après t'avoir rencontré quand tu étais venu, c'était de me rendre moi-même au musée du Louvre et voir ces sarcophages-là. Ces sarcophages-là, ils sont au Louvre, je les ai vus, je les ai touchés et j'espère bientôt pouvoir les voir en Israël. Et en attendant, je fais un petit appel et je dis quelque chose. Chaim, encore une fois, kol hakavod à toi pour l'amour et l'énergie et tout ce que tu mets là-dedans. C'est vraiment ton affaire personnelle, c'est l'affaire de ta vie, je pense. Et je te souhaite vraiment de voir pour tout le peuple d'Israël le retour des sarcophages à leur endroit où ils doivent être et qu'on puisse y être libre là-bas. Maintenant, ce que je veux dire par rapport à ça, Chaim, c'est que bientôt, si Dieu veut, bientôt, ça dépend le Quai d'Orsay et la France, quand il y aura procès, nous avons l'obligation d'être sur place, chacun d'entre nous. Si Dieu veut, bientôt il y aura procès, bientôt il y aura audience à ce sujet-là et Chaim, tu seras là. Nous serons avec toi. Nous serons, si Dieu veut, des centaines, peut-être des milliers dedans, dehors, pour faire que justice soit faite et que nous ayons enfin notre droit. Merci beaucoup, Lily. Est-ce que quelqu'un vous avait une question? S'il vous plaît, pas de remarques comme moi. Une question, quelqu'un veut dire quelque chose? Bonsoir, si je peux me permettre. Oui, bonsoir. Oui, je m'appelle Jonathan, je suis guide en Israël. Tout d'abord, kol hakavod, Monsieur Berkovitch, pour tout ce que vous faites, pour votre exposé qui est brillant. Je pense que tout le monde devrait l'entendre, juif, non juif. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, très important. J'ai une question pour vous. À votre avis, quelle pourrait être la solution officielle, diplomatique, acceptable, on va dire, par la France de votre demande? De le restituer à Israël, à l'État d'Israël, à mon avis, c'est un peu compliqué vu que c'est Jérusalem-Est. Est-ce qu'on peut envisager éventuellement de le restituer au rabbinat? Je ne sais pas. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je vais vous dire, je suis l'histoire du tombeau des rois depuis plus de 20 ans. Ça fait 20 ans que je fais des recherches, ça fait 20 ans que j'ai cherché les preuves, ça fait 20 ans que je négocie. J'ai même négocié au nom du consistoire qui a voulu rentrer en tant que médiateur. Je suis devenu le délégué du consistoire à ce sujet pour pouvoir faire la médiation entre les rabbins, entre guillemets, et entre le consulat de France. Ils ne veulent aucune médiation, ils ne veulent pas. Ils ne veulent tout ça simplement pas que nous soyons sur place. Aujourd'hui, je ne vois pas d'autre issue que de pouvoir récupérer cet endroit légitime par, je ne dirais pas par la force, parce que ce n'est pas notre façon d'agir, mais tout simplement par la force de ce que nous représentons. Nous représentons les propriétaires de l'endroit, nous avons toutes les preuves. Il n'y a que la justice qui va pouvoir agir aujourd'hui. On aurait pu très bien. Maintenant, je vais vous dire, Nili a dit que je le fais pas pour moi, je le fais pour le peuple juif, et c'est l'histoire du peuple juif. Ce tombeau, il appartient à tout le monde. Que demain, ce soit tel rabbin qui s'en sera responsable, ou tel archéologue qui sera sur place, ou les deux pour pouvoir satisfaire tout le peuple juif,
À la rigueur, ça m'est égal. Que ce soit même des rabbins français, tant mieux. Nous avons assez, grâce à Dieu, nous avons des rabbins qui se sont levés et qui sont partis en Israël parce qu'ils ont compris que l'histoire, ça se joue ici et qui sont sur place et qui ont des fois même des difficultés, etc. et tout par rapport à la parnassa. Et bien que demain, on puisse installer une yeshiva francophone, ça sera très très bien. Qu'on puisse faire un musée qui soit aussi en français, ça sera l'idéal. On s'en fout. L'essentiel, c'est que ce patrimoine il puisse être ouvert et qu'on n'ait pas besoin de payer un droit d'accès comme on le faisait au Moyen-Âge. On n'ait pas besoin de s'inscrire. Je vous pose une question. Est-ce que lorsque vous vous rendez dans une église, dans une synagogue ou dans une mosquée, vous payez un droit d'accès, ne serait-ce que minime? Eh bien non, parce qu'il n'est pas question de payer lorsque l'on va pour faire une prière dans un endroit. Eh bien nous, on veut la même chose. Les religieux qui ne peuvent pas se rendre parce qu'aujourd'hui, ils l'ont rouvert à cause du procès pour nous dire, vous voyez, nous l'avons ouvert 2 heures par semaine pour des groupes de 15 personnes inscrits à l'avance avec un paiement, etc. Eh bien, ce n'est pas de cette façon-là que nous voulons. Il faut savoir que j'ai retrouvé dans les journaux de l'époque, depuis le début du 19e siècle, vous aviez plus de 2000, 3000 personnes qui se rendaient lors, par exemple, de l'Akba Omer, lors des Iloulot. Les gens venaient sur place, ils venaient se recueillir, ils venaient transmettre à leurs enfants l'histoire. C'est ça que nous voulons. Malheureusement, je ne vois pas d'issue pour une négociation aujourd'hui. On a essayé et ça n'a pas donné. Toda Rabba Chaim. David veut dire quelque chose. David? Oui, Chaim, vraiment, c'est une histoire passionnante, passionnante qu'on découvre, qu'on commence à découvrir. Et la question que je voulais vous poser, c'est que là, vous allez engager des procès entre des particuliers ou des individus contre l'État français pratiquement, puisqu'il y a le ministère des Affaires étrangères et également le musée du Louvre. Alors, ma question, c'est de dire, est-ce que impliquer le gouvernement israélien ne va pas en Israël, je ne vais pas rentrer dans tout le système. Mais par contre, j'ai l'appui de plusieurs personnes qui sont très très fortes au gouvernement. Maintenant, il y a un travail que le gouvernement peut faire et il y a un travail que ce n'est pas le gouvernement qui doit faire. Vous savez, le pays a été construit par des petites personnes qui ont agi à droite, à gauche pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, là où le gouvernement ne peut pas avancer, où il n'avance pas parce qu'il y a des raisons diplomatiques qui font en sorte que lui ne va pas attaquer un pays, eh bien, le Hekdesh que je représente peut se permettre de dire attention, c'est mon endroit, ça nous appartient. Malgré tout, nous avons des gens qui nous soutiennent. Par exemple, je vous parle de la ministre Tzipi Hotovely. Lorsqu'elle était vice-ministre des Affaires étrangères, le consul, les représentants du consul avec le consul sont partis la voir pour pleurer, pour dire vous vous rendez compte, le Hekdesh nous fait un procès, enlevez ce procès, etc. Et tout. Mais tout simplement, la réponse qui lui a été donnée, c'est que nous sommes en démocratie, et en France, encore pour l'instant, et en Israël. Et lorsque nous sommes dans une démocratie, eh bien, on se comporte comme une démocratie. On peut attaquer un pays lorsqu'on n'est pas d'accord, lorsqu'on n'arrive pas à avoir gain de cause sur quelque chose qu'on nous a volé, qu'on nous a spolié. Et bien là-dessus, donc, on travaille. Bien sûr qu'on aura besoin du gouvernement, mais pas en tant qu'attaquant, mais le gouvernement israélien, il sera là au moment opportun pour nous aider, pour montrer et pour publier de partout que le Hekdesh a raison, c'est une tombe juive, c'est un endroit qui appartient au peuple d'Israël. Vous savez, j'ai longtemps parlé, entre autres, par exemple, j'ai parlé à plusieurs reprises avec Rémi Boinet, qui est le vice-consul à Jérusalem. Il me dit, mais vous vous rendez compte, vous, avec le Hekdesh, vous avez attaqué la France? Je lui ai dit oui, mais je ne suis pas le seul. Il y a 487 personnes qui attaquent en ce moment même. Regardez Google, la France, pour différentes raisons. Je ne vous parle même pas du musée du Louvre pour tout ce qui a été spolié en Afrique ou dans d'autres pays. C'est ça la démocratie. On a le droit de venir et de montrer et de prouver à la justice ce qui nous appartient. Et de cette façon-là, on va montrer non seulement que ça nous appartient, mais on va montrer que dans cette terre, que lorsque je le redis, parce que je le redirai tout le temps, lorsqu'on fouille la terre, eh bien, c'est les ossements de nos ancêtres qui sont présents. Oui. Rabat, quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Gilles. Est-ce que vous m'entendez? Oui. On t'entend 7 sur 7. Alors, Chaim, je voudrais juste faire part d'une remarque.
Tu sais que j'ai travaillé pour essayer d'organiser des conférences. Bon, il y a eu le Covid qui a tout bloqué, mais j'espère bien remettre ça. Et une des premières conférences que je voudrais organiser, c'est justement que tu viennes physiquement ou par onde présenter ça aux adhérents de l'association que je suis en train de monter à Toulouse. Et dans les recherches que j'ai faites au sujet de Tombeau des Rois, j'ai lu, alors je sais pas si j'ai l'impression que c'est vrai, j'ai lu que depuis les capitulations de François Ier avec les Ottomans au XVIe, il y a environ 100 à 120 lieux en Israël, en Palestine, qui sont des lieux qui appartiennent à l'État français. Donc 4 ont un statut un peu particulier, un statut diplomatique. Bon, et c'est des écoles, des hôpitaux, des hospices, etc. Sur ces 120 ou 130 lieux, tous sont catholiques, sauf un. C'est le Tombeau des Rois. Donc il me semble que et ça veut dire qu'il y a une aberration, il y a quelque chose qui ne va pas, même historiquement. Je ne sais pas si tu peux l'utiliser, ça. Dire. Je veux juste faire une précision sur ce que tu as dit. Les 4 lieux ne sont pas des lieux diplomatiques. Nous ne sommes pas dans des endroits qui ont un statut diplomatique. Nous sommes dans des endroits qui sont inscrits en tant que propriété, mais lorsque, par exemple, Macron est venu à Sainte-Anne et tout simplement qu'il a refusé d'entrer avec la sécurité israélienne qu'on avait bien voulu lui donner, il a voulu marquer en disant « c'est chez nous ici », mais non, ce n'est pas chez vous. Parce que ici, peut-être que l'endroit lui appartient, mais il reste sous la souveraineté d'Israël, tout simplement. Et oui, tu as raison, sur tous les endroits que possède la France, eh bien, un seul nous appartient. C'est le Tombeau des Rois. Et dans cet endroit, il faut qu'on le récupère. Vous avez d'autres questions? Je peux intervenir encore une fois? Bien sûr, avec plaisir. Chaim, ce que je voulais dire, c'est que là, il est évident que c'est une question politique, à mon avis, puisque la France a pris et continue de prendre des positions anti-israéliennes, notamment pour nous dépouiller d'un certain nombre de nos terres, etc. Bon, donc, ça devient politique. Et c'est pour ça que j'insiste pour dire que peut-être que l'implication dans le procès du gouvernement israélien, également le peuple juif est propriétaire aussi de ces tombes, donc le Congrès juif mondial qui est censé nous représenter. Et peut-être que par le biais de ces éléments puissants, comme le gouvernement israélien, comme le Congrès juif mondial au titre du peuple juif, peuvent, comme on dit, aider à débloquer une telle situation. Voilà, moi je peux vous donner des tas d'exemples, non pas concernant Israël, mais concernant d'autres questions qui ont démarré par donc des avocats, etc., mais qui n'ont pas abouti parce que c'était contre le gouvernement français. En l'occurrence, c'était à l'époque où il y a eu des dommages considérables sur la Moko Cadiz à la mer, si vous êtes au courant. Hein. Et les Français ne sont pas arrivés quand ils ont impliqué le gouvernement, quand ils ont impliqué des tribunaux au niveau international, ils sont arrivés à avoir gain de cause après plus de 15 ans de procès. Voilà. Donc, je voulais juste vous attirer cette attention, disons peut-être qu'en impliquant dans le procès, partie prenante du procès, le gouvernement israélien par le biais du ministère des Affaires étrangères, et également le Congrès juif mondial, et là, ils ont vraiment les possibilités d'influencer, peut-être qu'on pourra avoir gain de cause rapidement, avec bien sûr votre leadership dans cette question-là, bien entendu. David, je tends la main à toute personne qui veut m'aider, que ce soit le consistoire, que ce soit l'organisation sioniste mondiale, que ce soit le gouvernement, toute personne qui veut être là avec nous pour qu'on puisse récupérer ce patrimoine, eh bien, je vous tends la main pour venir nous aider. Encore, on est le peuple juif,
toute personne a le droit de venir et de participer. Et au contraire, je ne serais que heureux de voir que, à part vous qui êtes présents ici, il y a d'autres personnes. Et comme tu me dis, Nili, je serais très heureux de voir que vous êtes des centaines, des milliers à venir montrer que la terre d'Israël nous appartient, parce que c'est ça exactement le sujet. Voilà, Kavod. Et c'est là qu'on aura gain de cause, quand tout le monde comprendra que la terre d'Israël appartient au peuple d'Israël. Chazak ou Baruch, Chaim, Toda Rabba. Merci d'avoir été là. À bientôt, si Dieu veut. Très passionnant, hein, vraiment passionnant. Merci encore, Chaim. Exactement. À bientôt, au revoir. Au revoir à tous. Kol Tov. Au revoir, Tel Chai à tout le monde.